Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du petit là qui est entre mes mains, le DJI Osmo Mobile 6. Comme chaque année, DJI nous dévoile un nouveau stabilisateur pour smartphone. Étant un fan du produit, j'étais obligé de le tester sur la chaîne. Mais comme vous avez pu le voir sur mon dernier test de l'iPhone 14, la stabilisation des nouveaux smartphones est excellente. Alors à quoi sert un stabilisateur en 2022? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Bon, je vous propose qu'on commence par un petit unboxing des familles. Allez, c'est parti! Alors, ce que j'aime bien avec DJI, c'est que les boîtes, elles sont vraiment de plus en plus petites. Donc derrière, on trouve toutes les nouveautés du DJI Osmo, le contenu de l'emballage. Voilà, bon, c'est très joli, c'est très minimaliste. Je vous propose qu'on ouvre tout ça. Allez, c'est parti. On y va en mode bourrin. Alors, ok, très joli. Voilà, on ouvre, c'est propre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer là. Ça sent le neuf tout ça, ça sent le neuf. Alors, ça c'est le petit grip des familles. Ok, très bien, on met sur le côté. Ça, c'est pour venir clipser donc le smartphone. Voilà. Ensuite, ça va être le petit stabilisateur, hein, j'imagine. Voilà, effectivement. Bon, il est beau, hein. Qu'est-ce que c'est léger. Et ensuite, il y a le petit livret des familles. Et dans le livret, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la petite sacoche de rangement. Les notices, ok. Ça, on s'en tape. Voilà. Ok, ouais, très sympa. Bien assorti. Et après, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il doit y avoir le câble de recharge, à mon avis. Voilà, le câble de recharge. Et puis c'est tout. Donc, voilà l'ensemble du contenu de la boîte. On ne va pas y passer 10 ans. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, on a 4-5 petits goodies entre le stabilisateur, le trépied, le chargeur, l'adaptateur, la trousse de transport, tout y est. Alors d'un point de vue design, vous l'aurez remarqué, il y a quand même pas mal de changements sur ce nouveau DJI. Alors déjà, le coloris, il évolue sur un gris ardoise qui est vraiment très élégant et qui serait plus résistant justement aux traces. Parce que c'est vrai que la génération précédente, il était très clair. Et je pense qu'ils ont appris un petit peu de leurs erreurs du passé et ils se sont rendus compte que c'était trop salissant, surtout que c'est un produit qu'on a constamment sur nous en voyage, en balade. Donc c'est quelque chose qui peut salir assez vite. Et bien là, ils ont opté pour du gris, un peu comme les couleurs de l'époque. De plus, un nouvel écran fait son apparition sur la poignée, nommé panneau de statut, qui vous permet d'accéder à des informations comme l'état de la batterie et de basculer entre les différents modes nacelle. D'ailleurs, pour changer de mode, vous avez un bouton M greffé dans ce panneau qui vous donne l'accès à 4 nouveaux modes. Mais on en reparlera plus tard dans la vidéo. En dessous, vous retrouvez donc le joystick pour faire bouger votre smartphone, également le bouton pour enregistrer et le bouton pour switcher du mode vertical à l'horizontal. Et ça, c'est super pratique. Sur le côté, petite nouveauté des familles avec l'arrivée d'une molette. Et ça change tout. Celle-ci vous permet de contrôler le zoom et la mise au point sans passer par votre mobile. En fait, l'idée, c'est qu'on ait tous les éléments sur le stabilisateur sans avoir besoin de rentrer dans l'application et de faire des manips. Et là, c'est vraiment bien pensé. Ça évite de faire des allers-retours, c'est simple d'utilisation, pratique et on a tout sous la main. Autre point plutôt cool mais déjà intégré sur la version de l'année dernière, c'est la barre d'extension qui transforme le stabilisateur en perche géante. Ouais bon, j'abuse un peu quand je dis perche géante, on a 22 cm en plus. Mais bon, c'est toujours agréable. Plus c'est long, plus c'est bon comme on dit. Pour les photos, c'est super pratique, mais aussi en vidéo, car vous pouvez aller chercher des plans plus créatifs et différents qu'on ne pourrait pas faire avec un smartphone classique. Je suis très fan de cette option et je l'avais déjà dit dans ma vidéo de l'année dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu et que vous hésitez avec la version précédente, n'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici. Bon, ça a un petit peu évolué sur la chaîne, vous pourrez constater l'évolution. Voilà. C'était un peu plus artisanal à l'époque. Mais allez jeter un œil, ça me fera plaisir. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez les amis? Abonnez-vous, vous cliquez sur le petit bouton, sur la petite cloche des familles, et puis comme ça, on pourra se voir toutes les semaines pour échanger
et tester de nouveaux produits. Comme vous l'avez vu pendant l'unboxing, on a un grip tripod qui permet d'agrandir votre stabilisateur, mais aussi de poser facilement pour réaliser des timelapses par exemple, ou autres types de poses, et c'est notamment très pratique pour faire des photos de groupe. Donc là aussi, c'était disponible sur la version précédente, donc ils l'ont conservé et c'est super. Alors pour l'installation de ce stabilisateur, rien de plus simple, il vous suffit donc de le déverrouiller comme ça, et il va s'allumer automatiquement. Et ça, c'est une nouveauté sur ce stabilisateur. Ce n'était pas présent sur la version précédente et je trouve ça super ingénieux. Et là, au niveau de l'installation, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Vous venez clipser le petit support smartphone. Hop là. Tranquille, il s'est un peu excité. Et puis, vous venez visser en bas, hop, le petit tripode des familles. Si ça vous intéresse d'avoir donc le stabilisateur complet. Voilà, regardez-moi ça là. Pas mal. Bon, je ne peux pas greffer l'iPhone puisqu'il est juste au-dessus, il est en train de filmer ce qui se passe. Mais voilà pour l'installation, c'est tout basique, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et donc pour l'éteindre, il n'y a rien de plus simple, il suffit de forcer donc sur l'avant. Voilà, c'est aussi simple que ça pour l'éteindre, il suffisait juste de le replier. Voilà. Et il s'éteint automatiquement. Voilà, et après vous pouvez enlever votre tripode si vous voulez. Et puis vous le rangez, vous venez le ranger dans la petite sacoche des familles. Hop, pour qu'il soit au frais et protégé. Et comme ça, je vous propose, les amis, qu'on aille tester toutes ces nouveautés sur le terrain, tout simplement. Allez, c'est parti, suivez-moi, on y va. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bon les amis, vous avez pu voir un petit peu donc l'aperçu du stabilisateur DJI Osmo Mobile 6 avec donc l'iPhone 14 Pro. Je suis allé sur Annecy faire quelques plans. Malheureusement, le temps était catastrophique, donc le résultat n'est pas hyper satisfaisant. Mais ça vous donne quand même une petite idée de ce que peut faire ce stabilisateur. Alors déjà, l'Active Track 5.0, je trouve qu'il est très bien. Il fait parfaitement le job. Alors après, à quoi ça peut servir? Je ne sais pas vraiment. Moi, je m'en suis servi pour suivre des animaux, suivre mon père. Voilà. Après, concrètement, pour une utilisation, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir. Peut-être faire des danses, suivre des personnes. Bon, dites-moi en commentaire si pour vous ça a une utilité. En tout cas, le résultat est là, ça marche très bien. Ensuite, il y a 4 modes qui sont disponibles directement depuis le stabilisateur, notamment le mode suivre, c'est celui que j'ai le plus utilisé. C'est-à-dire que là, vraiment, votre stabilisateur, il suit votre mouvement, ça marche bien. L'inclinaison verrouillée, c'est censé donc bloquer votre stabilisateur et donc toujours garder vraiment la même ligne. J'ai pas trop trouvé honnêtement d'utilité, mais il existe. Par contre, j'ai adoré le mode FPV. Je m'en suis servi notamment pour filmer mes pieds quand je marchais. On l'a vu juste avant. Mais c'est vrai que là, il bouge dans tous les sens le stabilisateur. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et c'est un mode qui va permettre de libérer de la créativité. Et je trouve ça super intéressant. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode Spin Shot. Vous savez, donc là, c'est le mode dans l'extrait justement où je rentre dans une allée et on le voit tourner. Bon, pareil, c'est bien, c'est en place, ça permet de créer des choses un peu différentes. Maintenant, il faut voir dans les faits ce qu'on peut faire d'intéressant. Pourquoi pas, j'essaierai de creuser pour vous faire des vidéos ou des reels sur Instagram avec ce mode-là, avec l'ensemble des modes notamment. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir justement ces 4 modes directement en accès donc sur le stabilisateur. C'est super pratique. Maintenant, voilà, vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert
pour créer ce que vous aimez. Alors également, vous avez une application qui est gratuite qui s'appelle DJI Mimo qui vous permet donc notamment d'utiliser le stabilisateur, donc ça c'est essentiel, mais vous avez également une partie édition et formation. Donc je vous montre ça rapidement. Donc vous avez la partie académie déjà, donc c'est-à-dire que si vous n'avez jamais pris en main de stabilisateur, avec l'accès académie, donc vous sélectionnez l'Osmo Mobile 6, le modèle en question, et donc par exemple je suis débutant. Et là, on va venir vous proposer des tutos, des mini-formations. Et je trouve ça super intéressant et très malin de la part de DJI d'avoir intégré ça. Car si vous ne connaissez vraiment rien, vous n'avez pas d'idée, etc. Avec ça, vous avez déjà une bonne base et vous pourrez utiliser le stabilisateur parfaitement. Donc, une fois que vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez donc, bien sûr, vous servir de l'application pour filmer au quotidien et ensuite même éditer directement vos vidéos. Et vous avez justement des templates qui sont déjà faits. Alors certes, c'est du basique. Si j'en sélectionne un par exemple, on le télécharge. Hop. En quelques instants. On fait appliquer. Ensuite, on vient sélectionner donc des plans. Alors ça y est, mes clips ont été enregistrés donc, dans l'application. Donc maintenant, je vais pouvoir les enregistrer et les ajouter. Hop, ajouter. Ah ouais. Ouais, vous avez vu le rendu. Bon, là aussi, ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, voilà, vous avez ajouté tous vos plans vidéo, ça vous fait un montage. Ok, ouais, ça a le mérite d'exister. Maintenant, moi, je préfère clairement aller sur Premiere Pro, passer un peu plus de temps, voilà, ajuster les plans, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est une fonction qui est là, qui est gratuite, on peut s'en servir et l'utiliser. Au moins, vous avez vu l'application Mimo, ce qu'elle pouvait faire. Alors, pour conclure, les amis, et donc surtout pour répondre à la question du titre de cette vidéo, à quoi sert un stabilisateur en 2022 et notamment le nouveau DJI Mobile 6? Eh bien, je dirais plusieurs choses. Déjà, le form factor, la prise en main, c'est vraiment très agréable au quotidien. Il est aussi très léger. De plus, la barre d'extension, je la trouve très intéressante. Elle permet d'aller chercher des prises de vue qu'on ne pourrait pas faire sans ce stabilisateur, tout simplement. On peut aller chercher des hauteurs, on peut aller chercher des éléments en bas, on peut faire du vlog. Enfin, ça offre vraiment beaucoup de choses. La nouvelle molette latérale, je dirais que je suis un petit peu déçu puisque dès qu'on s'en sert pour zoomer, la qualité n'est pas terrible. Honnêtement, j'ai essayé, c'est très moche. C'est très moche. Après, bon, ça a le mérite d'exister, je dirais. C'est bien, mais moi perso, je trouve que ça n'a aucune utilité. Aujourd'hui, même avec un iPhone 14 Pro, le rendu n'était pas terrible. Mais bon, c'est une nouveauté, il faut quand même la noter, mais moi perso, je n'ai pas accroché. Alors la stabilisation, moi je la trouve très bonne, même si j'avais dit qu'effectivement déjà sans stabilisateur, c'était déjà très bien, surtout sur l'iPhone 14 Pro qui est un téléphone haut de gamme. Mais si vous avez un smartphone un peu plus ancien qui a une mauvaise stabilisation, et bien de mettre un stabilisateur comme ça, c'est génial et ça fait tout de suite des plans de meilleure qualité. Alors pour moi, c'est clairement l'accessoire qu'il faut avoir dans un foyer, notamment quand on part en vacances, en week-end, qu'on a envie de garder justement des souvenirs vidéo et qui soient quand même de qualité, qu'on a envie de les regarder, qu'on n'ait pas envie de vomir. Et bien d'avoir un stabilisateur, déjà ça vous stabilise l'image, donc c'est plus agréable à regarder. En plus là, c'est super simple de prise en main. Vous avez des tutos dans l'application. Vraiment, moi je trouve que c'est l'accessoire à avoir pour tout le monde. Voilà. En plus, c'est super simple d'utilisation, donc n'importe qui peut s'en servir, que ce soit un enfant, un jeune, ou que ce soit même un senior ou même un boomer. Même un boomer, vous lui mettez ça entre les mains, il va se régaler et ça va être super simple pour lui. Alors vous l'aurez compris, pas beaucoup de défauts. Alors certes, pas énormément non plus d'amélioration par rapport à la version de l'année dernière. Donc si vous n'avez pas du tout de stabilisateur, vous pouvez très bien vous orienter sur la version précédente, qui d'ailleurs est en promotion. Donc je vous mets le lien dans la description, vous irez voir. Et si vous avez la version précédente, mais vous souhaitez quand même profiter des nouveautés, allez-y puisque vous ne regretterez pas. C'est un super produit et c'est vrai que moi je conseille vraiment chaque année les stabilisateurs de DJI puisqu'ils sont vraiment leaders sur le marché et les produits sont irréprochables. Donc c'est un grand oui, je valide et le test était super agréable, j'ai adoré.
Bon, sur ça les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous m'explosez tout ça. Et puis si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la chanson, on s'abonne. Comme ça, on passera les prochaines semaines et années ensemble à découvrir des nouveaux produits tech et des astuces tech également. Bon les amis, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!